Bonjour, ici la prof Fatima. Bienvenue sur ma chaîne YouTube sur le chemin d'apprentissage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la phrase complexe et la proposition subordonnée conjonctive complétive, qui est une des catégories de la phrase complexe. Alors, qu'est-ce qu'une phrase complexe ? C'est une phrase qui se compose de deux verbes ou plus. Ça veut dire deux propositions ou plus. Donc, la phrase complexe se compose d'une principale et une autre subordonnée. On va connaître tout ça dans la phrase suivante. Elle est étrange que ces nuages noirs couvrent le ciel. Donc, c'est une phrase complexe qui se compose d'une principale et une proposition subordonnée. Donc, la proposition principale contient le verbe est et la proposition subordonnée contient le verbe couvre. Donc, c'est une phrase qui se compose de deux verbes. Ça veut dire deux idées. Donc, la phrase complexe, en résumé, la phrase complexe se compose de deux propositions, une principale et l'autre subordonnée. On va découvrir maintenant une catégorie d'une proposition subordonnée. Il s'agit de la proposition subordonnée conjonctive complétive. Puis, on va découvrir ses différentes fonctions. Donc, il s'agit de la phrase « Elle veut que tu réussisses ». Ça, c'est une phrase complexe que se compose d'une principale, c'est « Elle veut » et d'une subordonnée « Que tu réussisses ». Cette subordonnée-là vient directement après le verbe « veut ». Donc, elle s'appelle une proposition subordonnée conjonctive complétive. Pourquoi c'est complétive? Parce que elle complète le verbe « veut ». Donc, elle s'appelle complétive lorsqu'elle complète le verbe. On passe maintenant à sa fonction. Elle veut quoi? Donc, on pose la question quoi après le verbe veut pour trouver le complément. Donc, c'est le complément d'objet direct que tu réussisses. Donc, on passe maintenant à la phrase suivante. Je m'attends à ce qu'il réussisse. C'est une phrase complexe qui se compose d'une principale, je m'attends, et une subordonnée complétive à ce qu'il réussisse. Il complète le verbe m'attend. Je m'attends à quoi? On pose la question à quoi après le verbe m'attend. On va répondre par un complément d'objet indirect à ce qu'il réussisse. Donc, dans cette phrase-là, il y a un complément d'objet indirect qui est introduit par à ce que. Donc, qu'est-ce qu'une proposition subordonnée conjonctive complétive? Dans une phrase complexe, le verbe de la proposition principale peut être suivi d'une proposition subordonnée conjonctive complétive introduite ou bien commencée par le pronom que, le pronom à ce que ou bien le pronom de ce que. Cette subordonnée est appelée complétive parce qu'elle complète de façon nécessaire et importante le verbe de la principale. Il ne peut être pas supprimé. On passe maintenant à la pronominalisation. Ça veut dire transformer la proposition subordonnée conjonctive complétive à un pronom. On commence par la première phrase. Elle veut que tu te réussisses. C'est une phrase complexe qui se compose de la principale elle veut et d'une subordonnée complétive que tu te réussisses. On va d'abord découvrir la fonction, puis on va la pronominaliser. Voilà, il s'agit d'un complément d'objet direct. Dans quel pronom va-t-il remplacer cette proposition-là? Allez-y, on va voir. Voilà, elle le veut. Donc c'est le. Le, c'est le pronom qui remplace que tu te réussisses. On passe maintenant à la phrase suivante. Je m'attends à ce qu'il réussisse. Dans cette phrase-là, on a un complément d'objet indirect et le commencer par à ce que. On va découvrir de quel pronom va-t-on le remplacer. Je m'y attends. On le remplace par y.
Donc, le complément d'objet indirect commencé par A, ce que va être remplacé par Y, qui vient entre le pronom réfléchi M, ça veut dire le pronom me, et attends. Je me souviens de ce qu'il m'a dit. Dans cette phrase-là, il y a la proposition subordonnée conjonctive complétive, c'est de ce qu'il m'a dit. Sa fonction grammaticale est complément d'objet indirect aussi. Donc, elle est introduite par la préposition de, donc c'est un complément d'objet indirect. On le remplace par en. Je m'en souviens. Voilà, donc la proposition subordonnée conjonctive complétive peut être se remplacer ou bien se transformer en le, y ou bien en comme pronom. Ce sont seulement les trois pronoms qu'on peut utiliser pour transformer cette proposition-là. Et alors, j'arrive à la fin de mon explication. J'espère que vous avez bien compris et on passe à l'exercice. Donc, on va faire deux exercices. Un qui sera corrigé, ou bien tous les deux, vous allez trouver leur corrigé dans la boîte de description. On passe à l'exercice 1. Trouve la proposition subordonnée conjonctive dans les phrases suivantes. Souhaites-tu qu'elle te rende ce service? T'attends-tu à ce que tes parents t'offrent un beau cadeau? J'ai peur de ce que vous allez me dire. Voilà, donc essayez bien de trouver la proposition subordonnée conjonctive dans ces phrases-là. Et après, vous allez confirmer vos réponses dans la boîte de description. On passe à l'exercice 2. Dans les phrases suivantes, remplacez la proposition subordonnée conjonctive complétive par un pronom. J'ai peur de ce que vous allez me dire. Souhaites-tu qu'elle te rende ce service? Donc, la réponse doit être par non. T'attends-tu à ce que tes parents t'offrent un beau cadeau? La réponse doit être par oui. Donc, vous allez répondre aussi à ces questions, ou bien aussi à la première phrase qui n'est pas une question. Vous allez pronominaliser les propositions et essayer de travailler bien. Et après, vous allez confirmer vos réponses aussi dans la boîte de description. Et bonne chance, j'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Mais avant, je vais vous demander d'appuyer sur j'aime et de vous abonner dans ma chaîne et de partager le contenu de cette leçon-là. Merci à toutes.